La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo nous intéresse encore ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage sur Gueule Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Nous allons revenir justement face à cette situation qui se détériore à l'est de la République démocratique du Congo avec le signal des avancées des rebelles du 1-23 dans la province du Nord Kivu, mais également, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la situation dans la province d'Ituri, où on signale la formation de militaires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous aviez entendu exactement que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient à un certain temps infiltrées, mais il a fallu savoir, ils sont infiltrés par qui? Qui les infiltre? Qui joue ces jets d'infiltration? Et comment faire pour finir cette infiltration? Raison pour laquelle vous aviez entendu justement, le gouvernement congolais a lancé un appel via les forces armées de la République démocratique du Congo, via l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo qui avaient besoin d'autres jeunes qui devraient intégrer l'armée, d'autres jeunes qui devraient s'unir au FARDC, d'autres jeunes qui devraient accepter de combattre pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise, pour mettre fin à l'agression que nous sommes en train de subir dans la province du Nord Kivu. Et c'est comme ça que ces jeunes ont accepté de venir s'unir dans l'idée du gouvernement congolais en fait de bannir, de stopper la route contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. De nouvelles unités spéciales de forces armées de la République démocratique du Congo ont clôturé leur formation en Ituri. Ces unités sont désormais prêtes maintenant pour faire la guerre contre tout ennemi de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, les ennemis aujourd'hui de la RDC, ces unités désormais sont prêtes à faire la guerre contre ces derniers. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, je vous propose de suivre un extrait. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Comment est-ce que la cérémonie a eu lieu? Comment est-ce que ces jeunes qui ont accepté d'aller s'unir à la vision de la République, de mettre fin à la guerre d'agression rwandaise, de défendre la nation, ont accepté de suivre bien le chemin de libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Ituri, je vous propose ces images et on se retrouve tout juste après. Vous allez qui d'abord ma force de couverture. Si vous avez ma force spéciale, intervention rapide, réaction rapide. Place où les Kamou Kozala, dans le bataillon Nabino, ils ont dit que vous allez battre à Libosokoke. Non seulement la population
ezozela bino po bopesa bolakisa bango ndenge nini boyebi kosala mosala me na basoda mosusu oyo ya bataillon na bino bolakisa bango ndenge nini boyebi kosala mosala. Cette mise en condition opérationnelle des unités spéciales congolaises est l'une des stratégies de renforcement de capacité opérationnelle dans la traque des groupes armés, locaux et étrangers qui sèment terreur et désolation sur les sols congolais. Pour le général Monzour, des casques bleus de la MONUSCO, ces genres de formations vont se poursuivre. This is the second group of FARDC Special Force Training conducted. Il s'agit du deuxième groupe de formation de forces spéciales des FARDC organisé par la force de la MONUSCO et nous espérons poursuivre cette initiative à l'avenir. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Loboyonka Chamadjouni, les a encouragés et exhortés à demeurer dans la discipline, la mère des armées. D'abord la discipline. Sans discipline, on n'a pas d'armée. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils ont eu comme formation, il y a le professionnalisme. Quand ils descendent sur terrain, ils doivent se comporter comme des militaires bien formés. Ensuite, le patron d'opérations militaires en Ituri a invité ses forces spéciales à suivre les pas d'autres unités désinformées par la MONUSCO dans la conduite des opérations. Mais à cause de mes camarades Nabino, ensemble avec Bagouas Force, ensemble avec le commandant secteur qui est ici, nous avons pu éviter la catastrophe. Peu avant, le gouverneur militaire a présidé une réunion de commandement avec les commandants des grandes unités FARDC et PNC où la situation sécuritaire opérationnelle a été jugée calme sur toute l'étendue de la province. Il a été aussi question de demander la consolidation des acquis de paix et maintenir la libre circulation des personnes et leurs biens sur tous les réseaux routiers de l'Ituri. Mesdames et messieurs, les images dont vous êtes en train de suivre, les images dont vous êtes en train de voir, c'est au niveau des Rwampara où les FARDC ont mis fin à leur formation, où les jeunes qui ont accepté d'aller signer au FARDC ont mis fin à leur formation. Ces jeunes Congolais qui ont accepté d'aller s'unir à la vision de la République démocratique du Congo, qui ont accepté d'aller combattre à côté de ceux-là qui ont accepté jadis de défendre la République démocratique du Congo. Vous le savez aujourd'hui que la République démocratique du Congo est agressée. La RDC est agressée. Une agression qui vient justement de l'étranger. Ce n'est pas une agression interne, mais une agression externe. C'est-à-dire, le gouvernement est menacé par une force armée venue de l'extérieur de la République démocratique du Congo. Et plusieurs rapports ont témoigné, tant national qu'international, ont témoigné que cette rébellion est soutenue par un pays voisin qui est la RDC. Mais il faut savoir que ce que la RDC en elle soit, elle va faire pour finir cette guerre d'agression rwandaise. C'est la plus grande question. Il faut avoir l'armée. Et au-delà d'avoir l'armée, il faut avoir des jeunes bien formés, des jeunes spécialisés, des jeunes qui peuvent faire face à toute menace. Et c'est dans cette optique que le gouvernement congolais a décidé de lancer un appel à tous les jeunes de faire des mouvements de veille, de partir, s'unir aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, de partir, se mettre à côté de ceux-là qui ont accepté de mourir pour la nation. Mais pour aussi gagner, nous ne nous limitons pas seulement au niveau des savoirs, ils sont formés, ils vont partir faire la guerre. Il y a aussi un comportement qui doit accompagner leur savoir. Il y a aussi un comportement qui doit accompagner leur formation. Il y a aussi un comportement qui doit accompagner leur quotidien. Les militaires doivent être des modèles. Le FARDC doivent servir de modèle. C'est eux qui doivent donner le goût
à d'autres jeunes d'aller entamer les pas pour faire l'armée. Et si ces derniers se comportent mal, c'est-à-dire les autres n'auront pas même le goût d'aller s'unir aux côtés d'eux. C'est-à-dire le FARDC. C'est là qui ont réussi une nouvelle formation. C'est là qui sont désormais des militaires congolais. C'est là qui vont désormais faire face à la rébellion du M23. Sachez une chose, que vous devez aussi vous comporter comme des bons militaires. Au-delà de ça, comme nous parlons de l'armée, plusieurs questions viennent aujourd'hui dans tous les sens. De savoir quand est-ce que le gouvernement congolais va pouvoir donner l'ordre à ces militaires qui sont en train de faire la formation du jour au jour à faire la guerre. C'est d'ailleurs la plus grande question aujourd'hui que les gens se demandent. C'est d'ailleurs la plus grande question aujourd'hui que les Congolais se posent. Quand est-ce que le gouvernement congolais donnera aussi le go, l'autorisation à ce FARDC de faire la guerre? Parce que selon certaines personnes, selon certains analystes, ils estiment selon eux que le gouvernement congolais est en train de cracher sur la mémoire de ceux-là qui sont morts pour la nation, le fait de laisser le FARDC continuer à respecter les cessez-le-feu qui, au départ, n'a jamais été respecté par l'adversaire. Comment vous êtes en deux, l'un est censé respecter et l'autre non? C'est le contradictoire. Et ces derniers se posent les questions de savoir quand est-ce que les FARDC vont commencer à faire aussi la guerre, quand est-ce que le gouvernement congolais donnera les go au FARDC de faire la guerre, quand est-ce que cela sera permis à ces nouveaux jeunes, à ces nouvelles unités de commencer à affronter les rebelles du M23. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour défendre la nation. Ils sont formés pour faire la guerre. Et nous devons les voir sur le terrain aller faire la guerre. Il y a d'autres analystes qui pensent dans le sens. Eux, ils disent quoi de leur part? Ils disent ceci. Si le gouvernement congolais ne veut pas ou se trouve dans l'obligation de respecter les cessez-le-feu, cela exclut le fait que le FARDC ne doivent pas se battre, mais ils ont le droit de riposter contre toute attaque. Les autres disent ceci. Comme le gouvernement est censé respecter les cessez-le-feu, bel et bien, il est autorisé que le gouvernement réarme alors ces jeunes Wazalendo pour faire au moins la guerre contre les rebelles du M23. Les munitions que normalement devrait utiliser le FARDC, que le gouvernement essaye de les donner aux jeunes résistants Wazalendo pour faire au moins la guerre contre les rebelles du M23. Ça, c'est une idée de certaines autres personnes, nationalités congolaises, qui estiment que les Wazalendo doivent être aussi appuyés pour qu'ils fassent face aux rebelles du M23. La situation sécuritaire à l'est du Congo reste d'actualité. D'autres jeunes viennent de finir la formation, mais la guerre ne finit toujours pas. Il y a d'autres qui ont fini. Demain, on va encore appeler mobilisation des jeunes pour aller intégrer l'armée. Mais c'est là aujourd'hui qui sont à l'extérieur de l'armée, ceux civils, veulent voir le rétablissement de la paix. Ils veulent voir ceux-là qui sont en train d'être formés aujourd'hui sur les premières lignes de front, en train de faire la guerre. C'est leur demande. Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais? Vous êtes en train de suivre ce lundi 4 octobre 2024. Qu'est-ce que vous recommandez également à l'armée? Qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais vis-à-vis de ces jeunes qui viennent de finir leur formation à Rwampara, dans la province d'Ituri, qui sont désormais capables, qui sont désormais à la hauteur de faire face à toute attaque, toute menace provenant de l'extérieur comme de l'intérieur? Ils sont déjà prêts.
ces jeunes. D'autres l'ont en formation. Mais nous devons nous assurer que le temps que nous sommes en train de continuer, nous formons, nous combattons et nous avançons. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais? Mentionnez dans la barre de commentaires. Ça peut être pour vous la première fois de nous suivre. Nous vous appelons à vous abonner, à partager la vidéo, également à commenter ce que vous pensez sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Restez scotchés. Tout à l'heure, nous allons revenir justement sur la situation toujours sécuritaire à l'est du Congo. Il y a eu des affrontements qui ont été signalés toute la journée d'hier. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Nous sommes en train de recouper les informations. Tozo Benga, à source Nabiso pour exactement la vraie situation. Et nous allons y revenir avec un analyste indépendant dans les grands plateaux de Gueule Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous. À tout à l'heure pour l'autre situation sécuritaire ou pour d'autres situations sécuritaires, pour les combats qui ont été signalés toute la journée entre les Ouazalendo et les M23. C'était dimanche, c'était hier. Nous allons y revenir justement tout de suite, c'est-à-dire c'est à vous de nous suivre encore pour être au parfum de l'actualité vis-à-vis de la situation sécuritaire. Merci beaucoup, j'étais Youssoufou Kibingila. On se fixe un nouveau rendez-vous à tout à l'heure et pour d'autres actualités.